Et si, en fait, une partie de ta personnalité, de ton caractère, venait tout simplement de ta place au sein de ta fratrie? Le choix de croire et de recevoir, rien de brisé. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur, la place qu'on peut avoir au sein d'une fratrie. C'est un sujet qui touche absolument tout le monde, hein, puisque quand bien même on serait premier, deuxième, troisième, dernier ou encore enfant unique, bah, on a tous quand même une place au sein d'une fratrie. Alors du coup, que l'on soit l'aîné, le cadet, le benjamin, en fait on n'a pas, même si on a eu les mêmes parents, le même type d'éducation, on n'a clairement pas grandi de la même façon et c'est ce qui se passe aussi pour nos enfants. Attention, hein, ce que je vais te dire, ce sont des tendances en fait. C'est-à-dire que c'est ce que montrent les chiffres, les statistiques. Et même, je dirais, en fait, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent dans notre quotidien. Mais ce ne sont pas des cases fermées, bien évidemment, qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Et en fait, l'éducation, les parents, l'écart d'âge entre les enfants, les événements de la vie, tout un tas en fait de paramètres qu'il faut prendre en compte. Ce sont tout un tas de paramètres qu'il faut prendre en compte et qui jouent énormément sur notre caractère et du coup qui ne dépendent pas forcément de la place dans la fratrie. Mais comprendre sa place dans la fratrie, c'est une vraie clé en fait pour mieux se comprendre soi-même. Alors on va commencer par l'aîné. L'aîné, c'est souvent celui ou celle qui a tout essuyé, hein, puisque ça a été le cobaye des parents. Ça a été celui qui aura fait les premières sorties chez des amis, qui aura été dans les anniversaires en premier, qui aura vraiment été la première expérience en fait de ses parents. Et donc malheureusement, souvent pour les aînés, ben, il y a eu des ratés qu'on ne va pas retrouver dans le reste de la fratrie. L'aîné aura été trop sévèrement corrigé ou vraiment aura, comme je l'ai dit, aura été le cobaye hein, tout simplement des parents. Et les parents eux-mêmes, en fait, il ne faut pas oublier qu'ils apprennent à être parents. Donc du coup, c'est avec lui principalement qu'on apprend à être parent, puisque chaque première étape se passe avec l'aîné. Et du coup, souvent, l'aîné développe très très tôt le sens des responsabilités. En fait, ce sera souvent l'enfant à qui on aura le moins de choses à répéter parce que, eh bien, il sait que c'est comme ça que ça doit se faire, c'est comme ça qu'il faut euh, progresser. Et du coup, ce sera celui vraiment qui aura cette nature à être responsable en fait. Et puis du coup, il apprend à bien faire, puisqu'on est souvent plus rigide avec lui. Et du coup, à être sérieux, à montrer l'exemple. Je rappelle, hein, c'est une généralité. Là, je parle de la généralité. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Mais en principe, c'est ça. Lorsqu'on croise des aînés, souvent, ils aiment bien faire. Ils ont vraiment cette volonté de très bien faire. Et ils ont ce besoin d'être sérieux, de la rigueur et montrer l'exemple, ça leur tient vraiment à cœur. Que vont dire les autres? Que vont penser les autres? De moi, ça leur tient vraiment à cœur. Par exemple, à l'école ou encore au travail, on retrouve en fait les aînés. Puisque souvent, ce sont eux qui sont des leaders, ils sont organisés, ils sont perfectionnistes. Parfois, même, en fait, ils sont un peu trop durs avec eux. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre une pression inutile, mais qui, en fait, est en eux et qu'ils le veuillent ou non,
même sans même s'en rendre compte, ils vont mettre une pression, se mettre une pression et mettre une pression également à leur entourage. Et dans les relations, en fait, qu'ils peuvent avoir avec les autres, l'aîné peut avoir tendance à vouloir tout gérer, à porter les autres et à avoir du mal, en fait, à lâcher prise. Pour parler de mon exemple, hein, je suis aînée et il est vrai que j'ai longtemps eu tendance, en tout cas là j'apprends, mais j'ai longtemps eu tendance à vouloir tout gérer toute seule. D'ailleurs, ma phrase préférée était en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et vraiment, du coup, j'avais beaucoup de mal à lâcher prise. Et on finit par constater eh bien, que ça a de véritables dommages sur nous-mêmes. Et donc, du coup, voilà, malgré moi, que je le veuille ou non, j'ai ce côté-là en moi, qui peut être un très bon point positif, mais aussi qui peut être un très gros point négatif. Et du coup, donc voilà, ce qu'on peut retenir de l'aîné, c'est qu'il apprend très tôt que l'amour peut passer par les responsabilités. Voilà, il sait se débrouiller. Pour montrer aux autres qu'il les aime, il va prendre soin d'eux, il va tout faire pour que personne n'ait à gérer. Et en fait, à côté de ça, lui-même, ça lui fait du bien, en fait, de savoir qu'il a une espèce de contrôle de ce qui l'entoure, de ce qu'il fait. Le cadet. Le cadet, lui, il arrive, en fait, dans un monde où tout est déjà en place. Tout a déjà été testé un peu par l'aîné. Il y a beaucoup de choses qu'on ne refait plus lorsqu'on a eu un cadet, lorsqu'on a eu un aîné, pardon. Et un exemple type, hein, on peut, lorsque l'aîné a commencé les petits pots et que on n'insistait pas forcément sur les légumes ou bien qu'on passait à ces caprices de comment dirais-je de repas, de plaisir, voilà. Eh bien, pour le deuxième, ça se passe autrement, en fait. Ça se passe autrement et on apprend de nos erreurs. On se dit qu'il y a des choses qu'on ne refera plus du tout de la même manière. Et ça, c'est tout à fait normal, hein, puisque nous-mêmes, en tant que parents, on a eu des leçons et en fait, qu'on ne voudra pas reproduire. Donc, du coup, le cadet, lui, il arrive dans un monde où tout est déjà plus ou moins en place. Bien sûr, ça dépend aussi de l'écart d'âge qu'il y a entre l'aîné et le cadet, puisque s'il n'y a qu'un an d'écart, souvent on n'a pas eu le temps en fait d'apprendre de nos erreurs, mais en principe, tout est déjà en place. Il y a déjà un aîné, il y a déjà des règles, il y a déjà malheureusement des comparaisons. Très souvent, le cadet se construit en réaction en fait. Il va vouloir refléter son aîné, il va passer son temps à se comparer à son aîné, à même vouloir faire mieux, et il grandit comme ça. Il se développe aussi, en fait chez lui il se développe une grande capacité d'adaptation puisqu'il n'est pas tout seul. Dès le départ, il apprend à attendre. On voit bien que, par exemple, lorsque l'aîné aura pleuré, au premier soin, il aura pleuré, on sera déjà là. Mais le cadet, lorsqu'il pleure, s'il doit attendre, il doit attendre, en fait, parce que il n'est pas tout seul. Il a un grand sens de l'humour, souvent. Eh bien oui, pour pallier à certaines choses, il a ce besoin, en fait, de faire rire. Et parfois, à une forme de provocation. C'est-à-dire qu'il a besoin, en fait, systématiquement qu'on se rappelle qu'il est là, en fait. Et à l'école ou au travail, le cadet va être le médiateur, va être créatif, va être capable de pouvoir trouver des chemins différents puisqu'il a une grande capacité à s'adapter. Il a cette capacité, en fait, à trouver un second plan, à trouver des options.
et vraiment à faire preuve, en fait, comme je l'ai dit, de grande adaptabilité. Dans les relations, par contre, il peut chercher longtemps sa place, en fait, puisque il ne se considère pas comme un modèle, mais il n'est pas non plus le petit dernier, il n'est pas non plus le petit chouchou, le petit gâté. Donc, en fait, il a cette difficulté, souvent, et surtout lorsqu'il est au milieu d'une fratrie, il a souvent cette difficulté à trouver sa place. Lorsqu'il y en a trois, lorsqu'il y a 3 enfants, souvent, le deuxième a du mal à trouver sa place. Lorsqu'il y en a 5, le troisième, souvent, a du mal à trouver sa place. Et le cadet, en fait, passe souvent sa vie à se demander, et moi, je suis où là-dedans, en fait? Parce que, comme je l'ai dit, au final, il n'est pas le premier dans sa fratrie, il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier. Donc, il n'a pas comment dirais-je, les caractéristiques du premier, mais il n'a pas non plus les avantages du dernier. Et ça va se répercuter souvent dans sa vie de tous les jours, c'est-à-dire au travail, avec des amis. Il aura toujours l'impression de vivre une injustice, pas parce qu'il vit véritablement une injustice, mais tout simplement parce que c'est comme ça qu'il l'a toujours ressenti. Et le Benjamin, c'est le petit dernier. Alors souvent, qu'il soit juste le deuxième, le troisième, le 10e, peu importe. En fait, il arrive dans une famille expérimentée. Surtout, plus la fratrie est grande, en fait, plus maman et papa gèrent les doigts dans le nez. Et en fait, les parents sont souvent plus détendus, plus relâchés avec lui. Si par exemple l'aîné a eu des difficultés à sortir ou bien a eu plus de privation, eh bien le dernier, lui, il a cette chance d'avoir beaucoup d'avantages et du coup il a des parents qui sont souvent moins stricts avec lui. Même dans les familles où on a des parents très très stricts, souvent, le Benjamin, il a vraiment beaucoup de favoritisme, hein, involontaire, hein, mais voilà. Et le Benjamin, il développe alors beaucoup de spontanéité, de créativité, et il a même, on aime bien dire qu'il a un certain charme. Il est mignon, il est vraiment, on ne peut rien lui refuser en fait. Et il aura cette spontanéité puisque lorsqu'il demande quelque chose, souvent il l'a. Et ça, il arrive à le développer au fil des années pour l'intégrer même dans sa vie d'adulte en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aura beaucoup de facilité à obtenir ce qu'il souhaite. Il ose plus, il prend des risques. Parce qu'en fait, il sait inconsciemment que s'il tombe, il sera rattrapé. Il peut avoir peur parce qu'il est timide ou réservé, mais inconsciemment par rapport à l'aîné et le cadet, il sait que si jamais il y a quelque chose qui se passe, toutes les fois où il est tombé étant petit, il y avait toujours quelqu'un pour le rattraper. Donc en fait, si jamais il tombe, il sera toujours rattrapé. Et ça, c'est quelque chose qui permet vraiment au Benjamin de développer une certaine spontanéité. Il ose dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Il a envie de tester plein de choses. Il est presque extrémiste parce que il va se donner à fond dans ses essais. Et donc voilà. Et puis dans la vie d'adulte, ça peut donner des personnes très libres, mais parfois aussi des personnes qui ont beaucoup de difficultés dans les responsabilités. Parce que la vie d'adulte, c'est pas je tombe et on me rattrape. Et donc du coup, ça peut créer, voilà, comme je t'ai dit, des problèmes de responsabilité et dans les prises de décision. Ça peut être difficile en fait de savoir faire des choix. Là où l'aîné saura dire moi je veux ça, le Benjamin lui il aura énormément de difficultés à choisir parce que souvent on a choisi pour lui, on a fait pour lui, on a fait à sa place. Donc
Du coup, en résumé, le Benjamin apprend très tôt que le monde est déjà là pour lui. Que le monde est d'ailleurs, s'il vit une injustice, il comprendra pas parce que, enfin, s'il a l'impression de vivre une injustice, il ne comprendra pas parce qu'en fait, normalement, il ne vit pas d'injustice. Voilà. Et puis, il y a l'enfant unique. Alors, l'enfant unique grandit souvent différemment des enfants qui sont en fratrie, puisque en fait, il grandit entouré d'adultes la plupart du temps. Et il grandit avec beaucoup d'attention. C'est-à-dire qu'il est gâté. Voilà, disons-le franchement, il est gâté. Mais en fait, on a beaucoup d'attentes aussi sur lui, puisque c'est le seul, et en fait, il doit pouvoir représenter la famille. Il doit pouvoir être la fierté de la famille. C'est quelque chose de très inconscient, parfois. Mais en fait, c'est quelque chose qui revient souvent. Et ils développent en fait une grande autonomie. Souvent, ils sont capables de faire leur chambre très tôt, de débarrasser la table, d'être très propres. Ils ont une maturité précoce. Et aussi, ils ont un fort monde intérieur. En fait, ils ont grandi seuls. Donc, en fait, ils n'ont besoin de personne pour évoluer. Et ça, c'est l'un de leurs points forts, hein, du coup. C'est que ils sont capables de vivre seuls, sans difficulté. À l'âge adulte, du coup, l'enfant unique, en fait, devient souvent indépendant. Et il est très exigeant avec lui-même et du coup très exigeant aussi avec les autres. Mais il peut avoir du mal avec les compromis, la frustration. C'est souvent quelqu'un qui n'a pas appris à gérer tout ça et qui du coup a du mal à les mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Et il apprend très tôt à ne compter que sur lui-même. Donc, du coup, à ce niveau-là, c'est un avantage puisque il n'a besoin de personne pour évoluer. Il est capable de tout faire en autonomie, mais aussi c'est un très gros inconvénient puisque il est convaincu qu'il n'y a que par lui-même qui pourra réussir à faire les choses et qu'il n'a besoin de personne. Donc attention. Cette vidéo n'a pas pour but de faire des clichés. C'est pas parce que toi tu es deuxième que tu ne connais pas ta place dans la société systématiquement. Tous les aînés ne sont pas autoritaires, tous les benjamins ne sont pas immatures, tous les cadets ne sont pas perdus. Mais souvent la place en fait de la fratrie peut expliquer certains comportements chez nous. Mais ça, bien sûr, ça n'explique pas tout. Il y a aussi les blessures qui rentrent en jeu, les événements, la façon dont on a été aimé. Et ce sont des facteurs aussi qui comptent énormément. La vraie question, ce n'est pas quelle est ta place dans la fratrie, mais plutôt qu'est-ce que tu as fait de cette place, en fait, dans la fratrie. C'est-à-dire, est-ce que ça a été pour toi un moteur ou un frein? Est-ce que pour toi, c'est une occasion de t'élever, en fait, de glow up, ou est-ce que c'est une occasion de chute, en fait, pour toi? C'est ça la vraie question. En tout cas, on le voit bien à l'âge adulte, ce sont ces dynamiques-là, en fait, que l'on a en étant enfant, continuent souvent à s'exprimer. Et que ça soit dans les couples, dans le travail, dans le rapport à l'autorité, beaucoup de conflits en fait viennent de schémas appris très très tôt, à une époque où on ne comprenait même pas vraiment ce qui se passait. Donc du coup dans notre enfance. Et comprendre ça, c'est déjà commencer à s'en libérer en fait. Là c'est l'objectif de cette vidéo, c'est pas de stigmatiser ni de pointer du doigt les erreurs que les parents ont pu faire, mais au contraire se poser des questions sur qui nous sommes et pourquoi nous sommes comme ça et sur comment aussi on peut évoluer.
Dis-moi en commentaire quelle est ta place dans ta fratrie. Et dis-moi aussi si tu t'es reconnu dans ce que j'ai décrit. Vraiment, je suis curieuse de ça, d'avoir vos retours pour voir en fait si les statistiques augmentent ou pas du tout. Si au contraire, tu as vécu les choses différemment. Mais en tout cas, le but de cette vidéo, vraiment, c'est de comprendre. Ça a été de comprendre sa place dans la fratrie. C'est pas de mettre dans une case, de se stigmatiser, mais c'est vraiment de comprendre une partie de son histoire pour mieux avancer. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!